Du coup, Nathalie, vas-y, dis-moi ce qu'on fait là. Alors moi, en fait, je t'ai contacté parce que donc je vis depuis 20 mois à peu près un lien avec un homme qui est un lien puissant et que je n'ai jamais connu. Donc et voilà, donc en fait, je voudrais éclaircir ce lien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai donc acheté une maison en Normandie début décembre, qui est à 7 kilomètres de chez cet homme. Et en fait, c'est une grande maison que j'ai achetée parce que je veux faire de l'accueil de patients, voilà. Je veux accueillir des gens en fait qui ont besoin de repos, de calme, de lieux pour méditer, etc. Voilà, bon, je ne vais pas dire tout ce que je fais comme activité avec ça, mais voilà. Donc, j'ai acheté ce lieu et ensuite, pour pouvoir faire les travaux dans ce lieu, parce qu'il y a beaucoup de travaux, j'ai besoin de vendre des biens. J'ai des petits biens partagés avec de la famille. Et donc, ça fait quasiment 6 mois que je n'arrive pas à vendre ces biens. C'est-à-dire, c'est bloqué complètement. Il y a eu deux inondations dans des endroits différents. Il y a eu deux attaques de termites dans des endroits différents. Et il y a eu plein d'acheteurs qui sont venus et puis qui n'ont pas finalisé leurs offres. Enfin voilà, donc je n'arrive à vendre absolument aucun des trois biens, ce qui fait que je ne peux pas démarrer mes travaux et donc je ne peux pas aller en Normandie. Actuellement, j'habite pas en Normandie. Et voilà, donc en fait, là, je sens, moi, qu'il y a un blocage énorme. Il y a des blocages énormes et en fait, je voudrais voir s'il y a quelque chose qui explique ce blocage, en fait. Euh, Cette personne, tu l'as rencontrée comment? Alors, je l'ai rencontré l'été à un stage de développement personnel, on va dire. C'était un stage de 6 jours. Alors moi, je ne devais pas aller à ce stage initialement, mais j'y suis allée quand même. Et donc lui, il était venu sans sa femme à ce stage pour rencontrer, pour rencontrer quelque chose qui allait changer sa vie. C'est ce qu'il a dit, hein. Voilà. Et puis, en fait, dès qu'on s'est vu, dès qu'on s'est vu dans les yeux, moi, tout de suite, j'ai eu peur. En fait, j'ai eu vraiment une grosse peur. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était beaucoup plus puissant que moi, beaucoup plus grand que moi. Et moi, ça m'a fait peur. Et donc, en fait, tout le séjour, je l'ai fui. Donc, lui, il essayait de rentrer en contact avec moi, mais moi, j'en voulais pas. Je disais non, non, mais ça, j'en veux pas de ça. Et en plus, moi, il était plus jeune que moi, beaucoup plus jeune que moi, marié, voilà, je comprenais pas ce qu'il faisait là, etc. Et donc, j'en voulais pas. Et en fait, c'est 1 heure avant la fin du stage, et c'est lui qui est venu vers moi et qui m'a fait une déclaration d'amour incroyable. Et bon, là, donc, j'étais un peu sous le choc. Et t'as fait une déclaration d'amour le premier jour où vous êtes vus. Enfin, Non, pas le premier pendant, jour, pendant le le sixième stage. jour. Le sixième jour, c'est-à-dire 1 heure avant la fin du stage. Voilà. Tu vois, Alors parce que, qu'on a, alors que vous ne vous étiez pas parlé. on- quasiment pas. C'est-à-dire, on sait, si, on était plusieurs hein, au stage, donc on mangeait ensemble, etc. Mais je n'ai pas discuté avec lui directement. Je l'avais évité plusieurs fois. Il m'avait demandé de participer à des choses avec moi et j'ai refusé. Enfin, voilà. Bon. Donc, bref, en fait, moi, j'en voulais pas au départ. Et lui, donc, au dernier moment, ça a été comme ça. Quand tu Euh, dis, excuse-moi, je te oui, coupe bien juste pour. sûr. Quand tu dis déclaration d'amour, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoute, je sais même plus ce qu'il m'a dit, mais c'était un cercle de parole et en fait, il est venu vers moi en me disant que voilà, que j'étais la femme qu'il avait jamais rencontrée, que j'étais tellement pleine d'amour et que qu'il était voilà dans l'amour avec moi et que voilà quoi. Enfin bon, bon moi je saurais même plus te dire, j'étais tellement sous le choc que je sais même plus dire tous les mots, mais grosso modo l'idée Et c'était ça. un cercle de parole, c'est-à-dire que c'était quand il t'a dit ça, vous étiez Ben, plusieurs, il y c'est avait, ça? il y avait un grand cercle de parole, en fait, final, on était une quarantaine de participants et chacun devait aller voir un autre. Tu vois, c'était un passage comme ça. Ok. Et donc, lui, assez rapidement, il est venu vers moi pour me dire ça, quoi, tu vois. Voilà. Et on ne pouvait pas répondre parce que celui qui était accosté ne répondait pas, lui-même allait voir quelqu'un d'autre. Donc là, je ne lui ai pas répondu directement. Bon, j'ai fondu en larmes, etc. Et puis voilà. Et puis je suis rentrée chez moi, c'était la fin du stage, et au bout de 3 jours, j'ai un peu réfléchi, j'ai laissé décanter et je me suis dit, bon, je vais lui écrire. Donc je lui ai écrit pour lui dire, bah, écoute, voilà, moi je comprends pas, enfin je t'explique ce qui s'est passé de mon côté, je t'ai fui tout le temps, ne m'en veux pas, mais voilà, etc. Je lui explique et je lui dis, oui, je sens qu'il y a quelque chose d'étrange entre nous, de très fort, de très puissant, mais voilà. Euh,
En plus, il s'est trouvé que pendant le séjour, à un repas, quelqu'un a parlé de flammes jumelles. Et, euh, et lui a dit, on lui a posé la question, on lui a dit, et toi, c'est quoi les flammes jumelles? Pour toi, il a dit, c'est une évidence. Bon, voilà. Donc ça, c'était ça. Et moi, 3 mois avant le stage, je ne savais pas ce que c'était les flammes jumelles, hein. Donc je ne connaissais pas du tout ce concept. Donc à 60 ans, si tu veux, j'étais pas du tout dans cette sphère-là et dans ce contexte-là. Et en fait, j'avais entendu un peu parler de ça 2, 3 mois avant, mais vraiment, tu vois, j'étais tombée sur un truc. Je dis, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce concept encore? Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Voilà. Et puis quand ça en est parlé au repas, bon, moi, j'ai pas rebondi trop là-dessus. Et puis au bout des 3 jours, je me suis dit, non, mais attends, je vais lui écrire et je lui dis, bah, écoute, on est peut-être dans ce système-là. Euh, voilà. Et puis on a commencé à s'écrire et puis tous les jours, ensuite ça a été des vocaux tous les jours et très vite on a décidé de travailler ensemble. Voilà, on a décidé d'animer des stages ensemble, etc. Et on s'est vu beaucoup, on parlait tous Il est les marié, lui? jours. Et oui, oui, lui il est marié. Ah, tout de suite, hein, il m'a dit, bah, je suis marié, j'ai 2 enfants, un chien, une maison. Voilà. Euh, bon, donc on s'est revus physiquement un mois après. Et bon, ben là, il y a quelque chose quand même qui se passait assez. Et lui il disait, mais moi je ne connais pas ce lien, je ne sais pas ce que c'est. Bon, lui très très branché, un très dans le subtil, beaucoup travaillé là-dessus. Et et donc il m'a dit, moi je ne sais pas ce que c'est ce lien. Il me dit, il y a un lien, mais je ne sais pas ce que c'est, je ne le connais pas. Voilà. Et voilà. Et en fait, on a communiqué, mais énormément, énormément. On s'est revus plusieurs fois physiquement. Euh, bon, on n'a pas eu de rapport, on va dire, intime. On a eu des rapports, on va dire, de main, de corps, enfin, etc., mais pas de rapport intime. Parce que moi, je ne voulais pas, parce qu'il était marié. Donc, bon, je ne sais pas si de son côté, je ne sais pas, mais bon, peut-être que ça aurait marché. Mais enfin, en tout cas, moi, il y avait une barrière hein, par rapport à ça. euh, donc sa femme était horriblement jalouse, mais en fait, il s'est rien passé. Donc, voilà. Et puis il y a eu des hauts, des bas, des moments où on ne s'est plus parlé, des moments où on s'est reparlé, et puis voilà, là, donc ça fluctue comme ça tous les 2, 3 mois. Bon, de temps en temps, il m'envoie des trucs que je comprends même pas. Bon, voilà. Donc on en est là. Bon, ça c'est une chose, ce truc-là, c'est une chose. La Hmm. maison dont je parle, on l'a Ok. visitée ensemble. Voilà. Excuse-moi, j'ai encore une question. Oui, bien sûr. Tu me dis dans le mail, tu dis, nous n'avons pas eu de relation sexuelle car Mhm. je lui ai dit que je n'avais pas de désir pour lui à cause de l'intensité du lien d'amour entre nous. Est-ce que c'est Ce quelque chose qui, que tu lui as dit ou que tu Je lui ai pensais? dit, non, 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 je lui ai dit, parce qu'en plus c'était vrai dans le sens où, si tu veux, moi j'avais tellement peur de perdre ce lien, qui était vraiment un lien pour moi d'amour, quoi. Ça me suffisait déjà tellement, si tu veux, ce lien, enfin, je sais pas, voilà, ce rapport qu'on avait tous les deux, cette franchise, etc. Ça me suffisait tellement que, franchement, le lien intime, c'était pas le problème, quoi. C'était absolument pas le problème. Ni Euh, mon souhait à ce moment-là, donc je lui ai dit. il a 19 ans de moins, c'est ça? Ouais, exactement. Euh, ok. Vas-y, continue, je t'ai coupé du coup. Oui, donc je disais moi surtout ce qui me gêne. Donc la maison que j'ai achetée, on l'a visitée ensemble. Enfin, il était venu m'accompagner, la visiter, etc. Bon, voilà. Et là, moi, c'est ce blocage, c'était tous ces blocages là. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours vécu dans l'abondance, c'est-à-dire que euh, je me suis toujours débrouillée, j'ai payé mes études toute seule, j'ai travaillé à chaque fois, tout est arrivé facilement, j'ai construit beaucoup de choses, etc. Tu vois, ça a toujours été très, très facile, beaucoup de travail derrière, hein. Je suis pas née dans une famille très riche, etc. Mais tout était très, très, très facile jusqu'à, même pour acheter cette maison en Normandie, ça a été d'une facilité absolue. Enfin, pour pas rentrer dans les détails, mais j'ai trouvé un CDI qui m'a permis d'acheter la maison. Enfin bref, voilà, un CDI en face de chez moi. Donc, si tu veux, tout était très, très, très fluide. Mais là, je n'arrive pas à faire ces travaux, donc je n'arrive pas à vendre les biens. Et franchement, ça me, ça me perturbe, quoi. Ça fait combien de temps que ça dure ce blocage-là? Eh ben, écoute, la maison, je l'ai achetée début décembre. Et une semaine après, j'ai commencé à avoir des grosses, grosses inondations chez moi qui ont fait que le bien est invendable puisque c'est toujours pas résolu. Le problème des inondations, c'est la copropriété, etc. Euh, le bien qui était en vente avec mon frère et ma sœur, c'est depuis le mois d'août.
mais essentiellement depuis décembre, c'est-à-dire les acheteurs qu'on a eus, qui sont venus, qui ont refusé les inondations, les termites, tout ça, ça s'est mis en place là, à ce moment-là. Et puis le troisième bien que j'ai, bon, un petit lieu, et ben pareil, là, 15 jours, on m'a annoncé qu'il y avait des termites alors que ça fait 15 ans que j'ai ce bien, il n'y a jamais eu de termites. Le Alors, dernier bien, tu l'as acheté en décembre, c'est ça? non, 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 ce que j'achète en décembre, c'est la maison de Normandie que je veux rénover pour faire le lieu d'accueil, en fait. Voilà. Donc, le dernier bien dont je te parle, là, c'est une petite maison que j'ai dans le sud, où j'héberge mon neveu dedans. Oui, non. Je parlais, oui, Voilà, non, mais je parlais c'est de ça. la dernière acquisition. Ah oui, la dernière réalisation, c'est en C'était en décembre. Normandie, début décembre. Voilà, c'est ça. Donc, dès que tu as acheté cet endroit, ça a commencé à... Ouais. Bah, ça avait commencé un petit peu avant, parce que la signature, je Ok. l'ai signée fin août, la promesse de vente. Donc j'ai signé ma promesse de vente fin août. Alors pour l'histoire, j'avais visité la maison en janvier 2024. Elle était trop chère, donc j'avais laissé tomber. Et puis finalement, au mois de juillet, l'agent immobilier m'a rappelé en me disant, ben, la maison, elle a baissé beaucoup, beaucoup. Elle est dans votre budget. Est-ce que vous voulez la visiter? Je suis retournée la visiter en juillet. Et là, j'ai dit, j'achète. Et j'ai signé la promesse de vente au mois d'août. Ben, on va dire que ça a commencé à peu près au mois d'août, hein, le bazar. Voilà. Depuis que j'ai signé la promesse de vente, en fait. Donc après, j'ai eu mon prêt très facilement. Alors ça, pour le coup, j'ai jamais eu un prêt aussi rapide. Mais voilà, je suis bloquée pour faire les travaux. Donc je ne peux pas aller habiter en Normandie pour l'instant et ben, pas avant au moins 6 mois, un an, puisque je ne peux pas faire les travaux tant que j'ai pas vendu les biens. Ok. Par rapport à ton supposé lien là, avec cette personne, tu attends Mhm. quoi de Mhm. moi de cette session aujourd'hui? Ben, moi, je vais éclaircir ce lien parce que je veux savoir si c'est un lien, si c'est un lien d'amour, si c'est un lien karmique, quelque chose que j'ai à travailler, ou si c'est quelque chose qu'on m'envoie, s'il veut, qui a rien à faire là, quoi. Enfin, bon. Alors après, je comprends pas pourquoi j'ai ce lien. Donc c'est pour ça aussi, c'est ça qui m'interroge de ce lien-là, parce que bon, si tu veux, moi, ce lien, si je suis objective, alors bon, je suis de formation scientifique, donc du coup, bon, ça fait un moment que je côtoie le monde irrationnel, donc ça me pose pas de soucis. Mais franchement, moi, à 61 ans, je pensais pas trouver ce lien d'amour comme ça, réciproque. Enfin, pour moi, réciproque. Donc, et très, très particulier, très spécial, très fort, voilà, très. Lui, il qualifie ça que des moments de dingue. Lui, ça lui a permis de mettre. Il est bloqué dans ses projets. Il a pu mettre un de ses projets qu'il avait sous le coude Mais complètement mené tu au dis, bout, etc. Donc, tu dis réciproque, lien d'amour réciproque, hum, mais hum. concrètement, vous projetez quoi? Parce que là, ok, vous vous voyez en tant Ah qu'amis, ben on non, va mais là, dire. eh ben, si tu veux, là, on projette rien. On projette rien. Pour l'instant, on projette rien. C'est lui qui est dans. Je me rapproche de toi. Et puis, oh là là, j'ai peur. Le dernier message qu'on a eu il y a un mois, c'est là, mais j'ai trop peur. Tu te rapproches de chez moi. J'ai trop, trop peur. Lui, il a peur de perdre, de perdre son foyer, en fait. Il a peur de perdre ses enfants, de perdre sa petite sécurité, on va dire, familiale. Voilà. Donc, si tu veux, on ne projette rien, dans le sens où lui, il est rempli de peur. Donc, bon, moi, j'ai franchi les peurs. Enfin, voilà. Qui était la différence d'âge, qui était la distance, voilà, qui était voilà, toutes les peurs que j'avais par rapport à ce lien. Mais non, lui, il est. Et en même temps, il lâche pas l'affaire, si tu veux. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il me dise non, mais écoute, on lâche l'affaire, voilà, ça m'intéresse pas. Or, c'est pas ça du tout. Donc, voilà. Pourquoi tu le fais Donc, pas, quand toi, je... si c'est ça que tu souhaites? De quoi? Couper? Qu'il lâche l'affaire? Mais s'il Non, vient moi, de parler, Ah ben s'il vient me dire, s'il me dit ne me contacte plus, je ressens rien pour toi, euh, bah ok, moi j'accepte, je ne vais pas m'accrocher sur quelque chose qui n'existe pas, tu vois, qui n'est pas réciproque. Mais c'est pas ce qu'il dit, c'est ok, pas du tout ce qu'il dit. Donc ok. Nathalie, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut pour y aller, si c'est bon pour toi. À moins que tu veuilles rajouter mhm. quelque chose avant qu'on y aille. Non, 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 oh, il y a tellement de milliers de choses, mais non, non, là c'est l'essentiel, c'est la synthèse de ce qui se passe en fait. Oui. Ok. Je te laisse couper le micro. Mhm. Je te récupère après. Très bien. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec Nathalie.
J'ai Tu as vérifié vérifié. que c'était bien elle. Ok. Donc, elle est un peu plus jeune. Elle a les cheveux qui sont beaucoup plus longs, qui lui arrivent, on va dire, au milieu du dos. Elle est dans une pièce qui se trouve, c'est une pièce, mais qui se trouve en extérieur. C'est-à-dire que elle est assise devant une coiffeuse. Elle est en train de se préparer. Donc, elle se brosse les cheveux, elle se regarde dans le miroir. Elle se met comme une couronne de fleurs sur la tête. Et autour d'elle, il y a beaucoup je vais dire, de verdure. Il y a du lierre sur les murs. Et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment des murs parce que ça donne plus un paysage extérieur, mais en même temps, on se sent à l'intérieur. Et donc, elle est là, elle se brosse les cheveux et c'est comme si comment je pourrais dire, comme si elle se préparait, comme si elle me dit qu'elle prend aussi soin d'elle, qu'elle aime se regarder, qu'elle aime observer les changements. Voilà. Autrement, au niveau de l'ambiance, c'est plutôt serein. Ce qui est assez déroutant, c'est cette sensation de pas trop savoir où on est en fait, savoir si on est en extérieur, en intérieur. Il y a deux ambiances dans ce même lieu et c'est ce qui peut peut-être dérouter le plus. Elle sait qui on est? Alors, elle nous attendait et quand je lui demande si elle sait qui on est, elle dit pas vraiment, mais je vous attendais. On était attendus. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Je peux l'appeler Nathalie. oui, Je parle directement avec Nathalie. Nathalie, oui, bonjour. bonjour. Dis, tu nous attendais, c'est ça? Oui, Comment se fait-il que tu nous attendais si tu ne sais pas qui on est? parce que je savais que vous deviez venir. Je Comment tu savais l'as que le su? rendez-vous était pris. C'est comme si j'avais reçu une fréquence vibratoire qui m'a donné l'info. C'est quoi ce lieu là où tu es? C'est un lieu très apaisant. C'est un lieu où je m'apprête, où c'est un lieu où je prends soin de moi. Tu t'apprêtes? Oui, je m'apprête. Je m'apprête Pour pour... quelque chose? Oui, il y a une cérémonie. C'est une cérémonie. Cérémonie de quoi? C'est une cérémonie de présentation pour le dieu Soleil. J'en fais comme ça de temps en temps. Le dieu soleil? Le dieu Soleil. Tu connais pas le dieu Soleil? Non. Comment Alors, ça? Ouais, vas-y, dis-moi. ben, je t'explique. Donc en fait, c'est simplement je veux dire, une mise en beauté avec un peu comme une parure justement, avec cette couronne de fleurs sur la tête et puis un vêtement plutôt léger, plutôt, je vais dire, sobre. Ça peut être du doré ou du blanc, mais de couleur unie. Et en fait, cette cérémonie se passe dans un lieu assez lumineux, dans un lieu où je me retrouve face à une lumière intense et c'est un peu avec ce Dieu soleil que je vais pouvoir entrer dans le pardon et puis aussi faire de nouveaux projets parce que je vais pouvoir expier un peu mes péchés, lui confier certaines choses et aussi être purifié parce que devant cette luminosité, il y a une purification intérieure, extérieure, non pas par l'eau, mais simplement par la lumière. Il y a du monde là-bas? Pas forcément. Moi, quand j'y vais, je suis seule avec ce que moi j'appelle le dieu soleil. Et c'est quoi du coup le dieu soleil? Pour moi, c'est une fréquence et une rencontre avec quelque chose de d'intense, de puissant, qui me fait du bien, qui me nettoie, qui me purifie.
Il n'y a pas forcément ni de visage. Je dirais que c'est plus une énergie, quelque chose qui se projette sur moi et qui émet en moi comme une vibration intense, de façon à pouvoir tout nettoyer et que je me sente bien, Ok. en harmonie. Mais tu fais ça souvent. Oui, ces cérémonies, il y en a assez souvent. C'est un peu comme un, je vais dire, un rituel. Et quand tu ne vas pas dans ces cérémonies, qu'est-ce que tu fais? Quand je ne vais pas dans ces cérémonies, parfois je danse pieds nus. Je participe, je vais dire, à des rondes où je chante, je danse, parfois sans musique. Mais c'est comme si parfois je me retrouvais dans un lieu où il y avait d'autres personnes qui sont aussi habillées comme moi, qui ont aussi cette couronne de fleurs sur la tête et on s'amuse, on rit. Quand tu as été alerté, averti que j'allais venir, Oui. est-ce que tu savais pourquoi j'allais venir? Non, pour moi, je prends ça comme une visite. Une visite, peut-être que tu voulais découvrir ce lieu, que tu voulais voir qui était le dieu soleil et peut-être même participer aussi à certaines choses. Tu as souvent des visites? Alors, souvent non, mais je veux dire que dans mon espace, je laisse se passer effectivement certaines fréquences, c'est un lieu où il y a beaucoup de passages. Oui. Ton, ta partie physique, Nathalie, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, 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 oui. tu t'en occupes? Euh, oui, oui, je m'en occupe. D'ailleurs, je pense que c'est elle qui a dû émettre cette intention que du coup que j'ai reçue comme une vibration et du coup c'est comme ça que j'ai su qu'il y aurait quelqu'un, il y aurait cette visite. Après, ma partie physique se débrouille plutôt bien. Elle est assez autonome. Donc, bien sûr que je veille sur elle, mais je dirais qu'elle est plutôt en autonomie. Ok. Donc tout va bien, tout est parfait. Oui, pour moi, tout est parfait. Ok. Je suis juste là pour que tu me montres le dieu soleil. Hmm. Ouais. Oui. Tu dis que c'est une fréquence, ce dieu soleil? Oui, c'est une fréquence, une énergie, quelque chose d'intense, de puissant qui vient remuer l'intérieur et qui donne aussi la possibilité de, je pourrais dire, confier ses péchés, ses fautes, et de par cette énergie que je reçois, je me sens plus légitime, je me sens pardonnée parce que j'ai besoin de ressentir ce pardon, Pardonner de quoi? pardonner pour mes péchés, mes erreurs. C'est quoi tes péchés? Mes péchés, c'est de ne pas toujours avoir su écouter, voire entendre, de ne pas non plus avoir été là au bon moment, de ne pas avoir été suffisamment disponible. Et du coup, ça fait du bien de savoir que je ne suis pas forcément quelqu'un qui a péché, mais quelqu'un a, qui a brillé et qui va continuer de briller. Et à chaque fois, tu fais ça? Oui. Mais attends, jusqu'à quand il faut que tu te fasses pardonner, du coup? Parce que normalement, tu pêches, tu te fais pardonner, c'est bon, c'est plié, on n'en parle plus, non? Ah non, Ah non? non. Là, ça se passe pas comme ça, dans le sens où il faut vraiment.
Si tu veux, une fois que tu es devant ce roi soleil avec cette énergie, l'énergie que tu reçois va te purifier, mais elle te purifie qu'un certain temps. Donc après, il faut recommencer pour redemander pardon et recevoir de nouveau cette énergie. Même si Parce tu n'as pas péché entre-temps? oui, c'est un peu comme recevoir une dose d'énergie qui te permet Oui, mais de alors, te alors, maintenir. d'accord, mais ce que ça veut dire, c'est que, imaginons que tu aies, voilà, péché, tu as fait quelque chose que tu regrettes d'avoir fait. Tu es condamné à porter ce truc-là éternellement et à juste faire des nettoyages provisoires et recommencer, 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 c'est ça? Oui, alors après, je pourrais dire aussi qu'il y a comme une forme d'échange, c'est-à-dire que lorsque tu vas expier tes péchés, c'est comme si après tu te sentais libéré, libéré de tout. Et donc tu ne penses plus forcément à tes regrets, à des choses qui peuvent faire souffrir, parce que tu ressens comme une forme de légèreté. Mais c'est juste temporaire et c'est pour ça qu'il y a ce besoin d'y retourner souvent pour pouvoir remettre en route ce processus de guérison et pour que je me sente bien. Sinon, je sais très bien que si je n'y vais pas, ça n'ira pas du tout. Ok. Mais j'ai parlé avec beaucoup d'autres consciences comme toi Oui. et j'ai pas remarqué ce genre de système-là d'obligation de se nettoyer auprès d'un dieu soleil et qu'il faut le faire, le refaire, le refaire. C'est la première personne qui me dit ça. Ah, ben, moi, ça fait très longtemps que je le fais et du coup, ben, ça me fait du bien parce que je ne ressens pas réellement, ça permet de ne pas se ressentir réellement ben, les énergies négatives, toutes les émotions qui seraient assez lourdes. Ça permet de se Comme détacher quoi? de tout. Comme quoi, les énergies lourdes, Oui, ben, négative. ça peut être le sentiment de solitude. Le sentiment d'inachèvement Mais d'où elles proviennent? sont là à l'intérieur de moi. Elles sont déjà là. Oui, Mais pourquoi tu t'en débarrasses pas, tout simplement? parce que je ne sais pas comment faire. Voilà, ce que je sais, c'est que ça me permet de m'apaiser sans réellement aller creuser au fond et que ça me procure une forme de légèreté qui m'entretient, qui me fait du bien et qui me permet de ressentir de la légèreté. Ok, mais pourquoi tu veux pas aller creuser au fond? Parce que j'ai peur de ce qu'il pourrait y avoir. Ok, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Pourrait y avoir des choses qu'on pourrait qualifier de sombres, voire ténébreuses. Des choses que tu aurais faites, que Oui, d'autres t'auraient fait? oui, Ça doit rester caché. oui. Pourquoi? Parce que cela pourrait faire de moi une mauvaise personne. Ou alors je pourrais peut-être ne plus me regarder de la même façon dans le miroir. Et puis surtout ressentir des souffrances qui pourraient faire exploser à l'intérieur de moi tout un tas de choses que j'ai peur de ne pas pouvoir non plus me relever si toutefois je tombais à terre. Parce qu'il m'est arrivé de tomber à terre. Ok. Tu sais, j'aimerais bien rencontrer ce dieu soleil. Oui, pas de problème. Ok. Tu veux bien l'appeler? Oui, Dis-moi quand il est là. il est là. Est-ce que ce dieu soleil a un nom? Non, moi je l'appelle du soleil. Ok. Est-ce qu'il sait que je suis là? Oui, il le sait. Qu'est-ce qu'il en dit? Il dit qu'il tolère ta présence, mais qu'il ne l'accepte pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il tolère que tu sois là, mais il ne va pas accepter que tu restes non plus trop longtemps. Pourquoi? Parce que il n'a pas envie de te connaître
et il n'a pas envie non plus que tu sois ici, Pourquoi? parce qu'il a compris tes attentions, Qui sont? qui sont de mettre ton nez là où il ne faut pas. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, mettre son nez où il ne faut pas? Il dit que là où tu es, là, tu n'es pas le bienvenu, parce qu'il y a une discordance entre lui, ce qu'il propose, et toi, ce que tu proposes. Et que il dit, je sais très bien tout ce qu'il va faire, tout ce que tu vas essayer de me mettre dans la tête et tout ce que tu vas essayer de déconstruire. Qu'est-ce que je vais essayer de mettre dans la tête? Tu vas me montrer des choses. Il dit que tu vas me montrer des choses. Et il ne faut pas? Non. Pourquoi? Il dit parce que du coup, ça pourrait me faire partir dans une mauvaise direction. Et que si je pars dans une mauvaise direction, je ne pourrais peut-être pas le retrouver ici. Pourquoi? Parce que c'est un privilège d'être là face à lui. Mais je croyais qu'il était là pour nettoyer tes péchés. Oui, Est-ce qu'on peut considérer que si je t'éloigne du droit chemin, c'est un peu comme un péché? oui, parce que moi, il dit que c'est un privilège d'être là, Ok, de du coup, pour pouvoir quelle raison? purifier. Ok, du coup, si tu fais une erreur, pour quelle raison il ne serait pas là pour réparer cette erreur par la suite? Puisque c'est son rôle apparemment. J'ai pas de réponse. Dis-lui de répondre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les brebis égarées, il les laisse partir. Hmm. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben là, du coup, je comprends plus trop. C'est-à-dire que pour moi, il était là pour justement me montrer cette lumière et que je pouvais peut-être me détourner quelques instants et qu'il serait toujours présent comme il l'a été. Mais là, dans ce que je perçois, ce n'est pas vraiment le cas. J'ai plus cette sensation que je lui appartiens et que je dois obéir à certaines choses. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Est-ce qu'un dieu pourrait agir comme ça? Un dieu soleil? Ben, pour moi, un Dieu soleil, c'est quelqu'un qui est bon, qui est bienveillant, qui est toujours là pour protéger, pour guider, pour aimer. Et là, visiblement, dans ce que j'ai vu, c'est pas réellement le cas, parce que c'est la première fois où je peux ressentir une forme de colère et de, j'allais dire presque de possession. Est-ce qu'il a une forme particulière ou pas? Ben, moi, quand je vois simplement un rayonnement, euh, comme un soleil, hein, comme il est comme un soleil très très jaune, très intense, très lumineux. Alors, dis-lui, je suis curieux, dis-lui que tu as envie, tu souhaites qu'il se montre à toi sous sa forme d'origine si ça n'est pas celle-là. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Oui, Qu'est-ce que ça change? déjà je vois ses yeux et je vois apparaître un crocodile avec des yeux jaunes et je comprends pas. Tu comprends pas? Non, il était caché où? Je comprends pas. Si je te disais qu'il n'y a jamais eu de Dieu soleil, qu'il n'y a
toujours eu que lui. Je comprends pas pourquoi je n'ai rien vu. Est-ce que Je tu veux qu'on comprends aille pas. voir le moment où tu l'as laissé rentrer? Et je suis à la fois curieuse, mais je suis à la fois, je suis aussi apeurée Pourquoi? Apeuré. parce que j'ai peur de ce que je vais découvrir ou redécouvrir, parce que j'imagine bien que c'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur de moi et que je ne voulais pas voir. Mhm. Alors, je vais t'apprendre un truc. Tout ce qui est à l'intérieur de toi, tu peux t'en débarrasser si tu le souhaites, instantanément. Tu n'as pas à aller voir de Dieu soleil, de te repentir, de faire des rituels ou je ne sais quoi. Tu peux t'en débarrasser quand tu veux, comme tu veux. Peu importe ce qu'on va trouver. Si tu ne souhaites plus que ça fasse partie de toi, tu peux t'en débarrasser. Bon, dans tous les cas, tu seras là. Est-ce que ça te rassure ou pas, de savoir ça? Oui, oui. Ok, alors je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je veux que tu te déplaces, que tu me montres le moment où tu l'as laissé rentrer, lui là. Ok? Un, Oui. 2 et où est-ce qu'on est? Hmm, Là, je dirais que je dois avoir 18 ans. Je suis jeune, je suis belle, je suis pétillante. Euh, J'aime ma vie. J'aime ma vie parce que je suis libre. Je suis libre de faire ce que je veux, de ne pas répondre aux attentes extérieures. J'aime aller courir seule. J'aime me promener. J'aime aussi chanter. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est aller comme me recueillir dans la nature. Dans cette nature, j'ai créé comme une forme de temple où je m'adresse aux forces de la nature. Et quand je m'y rends, je traverse des champs où il y a des fleurs. Donc je me fabrique comme une couronne de fleurs. Et puis, du coup, j'arrive à ce temple, ce que moi j'appelle mon temple. On est dans, au début d'une forêt. Et dans les bois, il y a comme, je pourrais dire, ça fait comme une porte. Ça fait comme une porte. Et quand je traverse cette porte, j'ai comme l'impression d'être ailleurs, d'être dans un espace où je ressens les énergies, où je peux ressentir différentes choses. Et je m'y sens bien. Et dans cet hôtel, sur cet hôtel, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est simplement des morceaux de bois que j'ai empilés, comme une petite cabane que j'ai fabriquée. Et j'aime m'y recueillir parce que là, en fait, je demande le pardon pour ce que j'ai pu mal faire, que ce soit auprès de mes parents ou des amis, ou voilà, si je n'ai pas répondu à leurs attentes. Et, et du coup, il y a un jour où je ressens comme je vais dire une présence, comme quelque chose qui est là et qui me réconforte. Et pour moi, ça me semble quelque chose qui est en lien avec moi, avec mon énergie. Et c'est comme si, je ne vais pas dire que je m'offre à cette énergie, mais je la laisse en fait me transpercer. Je ressens comme une douce chaleur et c'est quelque chose qui rassure, qui fait du bien. Et en même temps, je ressens comme une forme d'amour intense à l'intérieur de moi qui me traverse. Et c'est comme si je me sentais enfin reconnue, enfin appréciée, comme quelque chose d'intense qui se passe à l'intérieur de moi.
Parce qu'il faut dire que à l'extérieur, là, quand je ne suis pas ici, c'est pas tous les jours facile, dans le sens où on veut comme m'enfermer, me conditionner, obéir à des choses. Il faut se lever à telle heure, il faut faire telle chose, il faut, il faut. C'est un mot que je ne supporte plus. Et moi, d'être là, dans ce lieu, ça me réconforte. Alors oui, je suis seule. Oui, je fuis. J'ai conscience que je fuis le monde qui m'entoure. Mais ce monde-là ne me convient absolument pas. Je n'aime pas tout ce qui s'y passe. Je n'aime pas les injonctions. Je n'aime pas l'autorité. Je n'aime pas non plus que l'on me montre ce qui pourrait éventuellement déranger chez moi. Moi, je veux juste faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, quand je suis dans ce lieu, que je ressens cette forme d'énergie que j'appelle effectivement le soleil, parce que ça me réchauffe de partout, eh bien, je vais dire que voilà, je me laisse traverser et j'accepte après de continuer ces rituels très réguliers qui me font du bien. Tout du moins, j'ai l'impression qu'ils me font du bien, mais qui m'éloignent effectivement du monde extérieur. Ok. Quand tu le fais rentrer, Oui. qu'est-ce qui se passe ensuite? Ce qui se passe ensuite, c'est que je, je ressens comme cette obligation de d'aller comme le rejoindre, de d'aller expier mes péchés. Ok. Et Mais du coup, tu as fait plusieurs incarnations avec lui ou pas? oui, Combien? ce qui se- 6. oui, Ok. Reviens dans le présent. oui, Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. oui, Comment tu te sens? ça va. Ok. Comment elle est? Elle est, je vais dire, comme un peu déboussolée, comme si, comme s'il y avait des choses qui se superposaient, comme si c'était pas très clair, pas très net. Euh, c'est comme s'il y avait comment je pourrais dire, une forme de rejet dans le, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Ok. Demande-lui de s'observer elle-même. Et demande-lui s'il y a quelque chose sur elle ou en elle qui attire son attention de façon négative ou pas. Oui, à côté du cœur, c'est comme s'il y avait, ça ressemble à un implant. Euh, Elle, elle me dit que ça la dérange parce que c'est comme si ça émettait quelque chose où il fallait toujours qu'elle soit dans cette énergie du cœur, de devoir donner, de devoir satisfaire, de devoir répondre. Et c'est quelque chose, elle m'explique, qui, quelque part, peut lui provoquer un déséquilibre et une forme de, comment je pourrais dire, pas de soumission, mais de toujours devoir répondre à des choses dans la positivité. Il faut toujours que ce soit positif, que le négatif ne peut pas s'ancrer à l'intérieur d'elle, qu'il faut immédiatement qu'il soit comme transmuté en quelque chose de positif. Et ça, elle me dit, ça m'empêche de parfois de ressentir ce qui pourrait être négatif pour moi. Parce que c'est comme si cette possibilité de ressentir n'était pas palpable. Qui a placé ça là? C'est l'interférence. Propose-lui de le retirer. Oui, Est-ce qu'elle le fait? oui, elle le fait. Est-ce que ça change quelque chose?
Ce qui change, c'est déjà au niveau de son apparence. Il y a comme un, tu vois, il y avait dans l'apparence comme comme ce besoin de se parer, de se faire belle, de contrôler son image. Et là, c'est comme si du coup, il y avait quelque chose qui s'était retiré et qu'elle arrivait à percevoir, euh, elle me dit, la noirceur de la noirceur, des choses qui là sont en train de remonter en surface. Et c'est comme si, toi, je les voyais effectivement remonter en elle et qu'elle arrivait à les ressentir. Et elle me dit, ce qui est assez étrange, c'est que je les ressens, mais plus de la même façon. Et finalement, ressentir ce négatif, ce n'est pas quelque chose de négatif parce que ça reconnecte à tout un tas de choses dont elle était complètement coupée, éloignée. Maintenant qu'elle s'est reconnectée à sa partie sombre, on va dire, est-ce que ce sont des fréquences qu'elle souhaite garder en elle pour continuer son expérience? Ou est-ce que elle pense qu'il est mieux de les laisser là où c'est, c'est-à-dire dans l'expérience passée? Non, elle dit que c'est mieux de les laisser dans l'expérience passée, mais que malgré tout, il faut qu'elle garde en elle comme comment je pourrais dire, comme une empreinte, non pas de ses mémoires, mais simplement de cette capacité à accueillir le sombre et à le ressentir sans avoir à tout de suite le transmuter en positif. Vivre l'expérience. Elle dit simplement vivre l'expérience. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait du coup? Du coup, elle retire tout ce lui est inutile et elle, c'est comme si ça, c'était des choses qui, tu vois, qui la traversaient. Donc, il y a des choses qui restent, mais c'est pour l'expérience. Il y a pas d'écho, il n'y a pas de mémoire. C'est pour l'expérience. Ok. Est-ce que l'autre, il est relié à elle? Oui, alors l'autre, il est relié à elle, principalement au niveau de la tête et aussi au niveau de ses yeux. C'est-à-dire qu'au niveau des yeux, c'est comme si effectivement il faisait passer l'information que il faut que tout soit beau et que tout soit parfait et pour qu'elle soit stable. Et le fait qu'il ait installé tout ça, ça ne lui permet pas comme je disais, de pouvoir accueillir ce qui pourrait éventuellement dysfonctionner dans l'expérience et de pouvoir trouver une solution et de pouvoir, comment je pourrais dire, réadapter tout son système à elle pour accompagner la partie physique. Est-ce qu'elle veut s'en débarrasser? Oui, elle veut s'en débarrasser. Hmm. Qu'elle s'en débarrasse alors. C'est fait. C'est fait. Oui, et elle ajoute bon débarras. Ok. Comment elle est du coup? Je dirais qu'elle est paisible dans le sens où il y a énormément de compréhension, il y a une forme de sérénité, euh, de d'acceptation. Mais tu vois, c'est comme si elle était. Moi, dans ce que je ressens, c'est vraiment le, la plénitude. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'était une expérience et ça faisait partie de l'expérience. Est-ce C'est que comme s'il n'y avait pas de, comment je pourrais dire? C'est comme s'il n'y avait pas d'émotion qui la transperçait, tu vois, il y a une forme de neutralité.
Est-ce qu'elle est toujours au même endroit? Alors oui, elle est au même endroit, mais ce qui a changé dans son espace, c'est que pour le coup, il n'y a plus la coiffeuse et que le paysage est vraiment devenu paysage, c'est-à-dire que il y a un lieu où, comment je pourrais dire, il y a à la fois euh, la forêt, des pierres, des choses qui lui permettent de se sentir bien, d'être en contact avec cette nature qui est très importante pour elle. Et aussi, c'est comme si ça lui apportait une forme d'apaisement et d'alignement. Mais le roi Soleil n'est plus là et c'est beaucoup plus, j'allais dire, à l'image de qui elle est, de tout ce qu'elle vibre. Euh, Dans le sens où dans ce qu'elle vibre, il y a vraiment cette connexion profonde à, à la nature et à tout un tas de choses où elle palpe. Il y a ce besoin de toucher, de palper, de ressentir aussi des choses et surtout de ressentir en elle une libre circulation des énergies. Ok. Dis-lui d'appeler cette personne rencontrée il y a un peu moins de 2 ans. Oui, il est là. Ok. Dis-lui de vérifier sa fréquence. Que c'est bien lui. Oui, c'est bien lui. Ok. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Alors, j'ai pas de lien d'âme. Il n'y a pas de lien d'âme particulier. Mhm. C'est, ça se passe sur le plan, je vais dire, de l'énergie. C'est comme si, il y avait une osmose énergétique. Elle, de son côté, dans une, comme une forme de vibration où elle est, comment je pourrais dire, en expansion, je pourrais dire ça comme ça, où tout est possible. Euh, et lui, si tu veux, il arrive avec cette énergie pour lui aussi, où tout est possible. Donc, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune barrière. Et c'est comme si, en fait, les deux énergies s'étaient rencontrées. C'était comme mélangé. Euh, Comme si, alors, effectivement, de l'intérieur, on pourrait penser qu'ils se connaissent, mais c'est comme s'ils vibrent en fait sur les mêmes fréquences à ce moment-là. C'est ce qui les rapproche et c'est ce Ok. qui provoque cette C'est, connexion. c'est une reconnaissance vibratoire, mais sur le Oui, plan de l'énergie physique, on oui, va dire. oui, tout à fait. Ok. Sur le plan subliminal, ils ne se connaissent pas. Non. Ok. Est-ce que cette rencontre est en lien ou pas avec le système interférent qu'on a débusqué ou pas? Alors, non, pas vraiment. Après, ça vient quand même le renforcer parce que comme il fallait que tout soit vu positivement, que tout soit rayonnement, que tout soit soleil, que tout soit lumière, c'est venu quand même intensifier dans l'énergie cette connexion. Surtout du côté de Nathalie, on voit que c'est vraiment très, très intense. Et Ce qui veut dire qu'elle aurait été perçue de façon moins intense ou moins lumineuse s'il n'y avait pas eu ça? oui, oui. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a entre eux, donc du coup dans les énergies physiques, des accroches énergétiques ou pas du tout? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a une au niveau de la tête, une aussi au niveau du plexus et aussi au niveau des mains. C'est comme s'il y avait aussi
comme une forme d'énergie qui passait dans les mains. Comme si, tu vois, il y avait ce rapprochement, comme si c'était aimanté, en fait. Comment elles se sont créées, ces accroches? Bah, par rapport à toute cette énergie qui est vraiment similaire, tant au niveau vibratoire que je veux dire que des fréquences, parce que ça émet quand même des fréquences assez intenses. Et c'est comme si au niveau des mains, il y avait ce besoin de se toucher, Ok, tu me euh, confirmes donc que c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Ah oui, oui, tout à fait, Ok, tout à fait. Et en même temps, quand ils ont créé ça, c'est comme si eux, ça leur permettait comment dire, de se reconnecter avec des sens et des sensations dont ils s'étaient complètement éloignés. Ça a réactivé aussi d'autres énergies à l'intérieur d'eux qui a provoqué, qui a encore impulsé en fait ce besoin d'être ensemble, de communiquer, de se retrouver. ok. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça, du coup? On laisse ça comme ça? Ben oui, elle dit que oui parce que c'est pas une mauvaise énergie, c'est un partage, c'est du partage d'expériences, de sensations, voilà, et ça fait partie, elle dit, ça fait partie de Ok, l'expérience. ok. Au moins, à partir de maintenant, ce sera évalué et apprécié Oui, pour ce que c'est réellement. tout à fait. Est-ce qu'elle est dans le corps physique? Oui, elle y est. Quand tu la scannes, elle, quand tu scannes ton espace, est-ce que tout est OK? Alors oui, pour moi, tout est OK, et d'autant plus que c'est comme si elle était déjà en train de créer, comment je pourrais dire, des choses qui vibrent à haute fréquence. OK. Une question. Pourquoi Oui, toute sa vie a été, comme elle nous a dit, très facile, fluide, les choses se faisaient facilement, et il y a eu un achat, elle a acheté une maison, et aux alentours de cette période, tout a commencé à devenir compliqué, des galères, des machins. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? ésotérique, non. C'est plus sur le plan physique, dans le sens où, alors c'est lié à cette énergie en fait. C'est comme si toute son énergie à Nathalie avait été mobilisée dans cette rencontre, dans le fait de mettre en place tout un tas de choses. Et cette énergie est tellement concentrée en fait sur ce besoin de compréhension, d'élévation, de spiritualité, que c'est comme venu bloquer tout le reste. C'est comme s'il y avait plus suffisamment je vais dire, d'essence, d'énergie pour s'occuper du reste. Et sur le plan aussi physique, il y a comme un blocage, comme une forme de désaccord aussi entre les différentes parties, dans le sens où c'est comme s'il y avait, comment je pourrais dire, c'est comme si toutes les parties qui devaient vendre n'étaient pas forcément d'accord. Et c'est comme si ça provoquait sur le plan de l'énergie une forme de dissonance, parce qu'ils ne vont pas dans le même sens. Euh, Tu vois, là, c'est comme si je voyais apparaître des dissonances au niveau du prix, de tout un tas de choses, même de petits Ok. travaux. Ok. Est-ce que le fait d'apprendre maintenant, là, durant cette session, que ce lien n'est pas un lien de flamme jumelle, n'est pas un lien d'âme, c'est une rencontre euh, positive, ok, mais qui n'est pas un lien d'âme. Est-ce que ça, là, le fait de rétablir cette espèce de vérité, du coup, peut-être de d'arrêter de Oui, focuser sur des attentes qui n'arriveront pas, est-ce que ça va débloquer le reste? oui, parce que c'est comme si du coup toute cette énergie qui était dispersée allait pouvoir être remobilisée en fait
et qu'elle allait pouvoir la redistribuer comme elle le souhaite. Elle va pouvoir la réinvestir dans son projet à elle et elle ne sera plus comme happée dans dans cette projection avec l'autre. Ok, ok. Observe le point. Au niveau du point, il y a comme des petits éléments à rétablir, notamment il y a pas grand-chose, hein, parce que c'est vraiment quand même très aligné, plutôt fluide. C'est simplement le fait de se faire confiance et d'accepter tout ce qui est. Euh, Comme si presque de laisser encore davantage circuler tout ce qui doit circuler et d'accepter tout ce qui est pour elle, sans rien rejeter. Donc elle fait le nécessaire et là, elle est complètement reconnectée à tout ce qui lui appartient, tout ce qu'elle va pouvoir créer et mettre en place. Ok. Scanne ces couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, il y a la création justement qui va être comme débloquée. C'est comme si sur le plan créatif, il y avait eu des petits blocages, des hésitations, et que là, elle remettait tout en action pour justement impulser cette énergie créative. Et, et c'est comme si dans ces énergies, en fait, il y avait cette capacité à générer justement de l'énergie pour sa propre créativité et pour tous les projets qu'elle veut mettre en place. C'est aussi pour ça que il y a des choses qui ont été faciles parce qu'elle a comme cette capacité à générer en fait l'énergie créative et créatrice pour tout ce qu'elle entreprend. Parce qu'elle y met tous les ingrédients nécessaires et tous les petits blocages qu'elle pouvait avoir, euh, elle me les montre. C'est simplement comme comment je pourrais dire? C'est comme si il y avait eu comme des tout petits parasitages venant de l'extérieur, comme si on avait voulu en fait presque pas co-créer avec elle, mais lui imposer certaines choses, et c'est venu ternir en fait tout son système pour générer cette énergie assez puissante. Donc elle est en train de tout nettoyer. Et sur le plan émotionnel, il va y avoir comme aussi une forme d'épuration dans le sens où c'est comme si elle allait pouvoir exprimer aussi tout un tas de choses qu'elle n'a pas vraiment réellement osé verbaliser. Donc ça va lui permettre aussi d'épurer parce elle entre dans une phase d'épuration, elle m'explique. Et ça va lui permettre d'émettre encore plus intensément. Mais il y a une très belle énergie. Ok. Avant qu'on la laisse, est-ce que elle souhaite passer un message à sa partie physique? Oui, elle dit à la partie physique que cette partie physique, elle a une forme, elle est très résistante, qu'elle a résisté à beaucoup de choses, qu'elle a su aussi comme transformer les choses. Mais il faut aussi que cette partie physique se donne le droit et l'autorisation d'accueillir certaines choses qui ne pourraient pas fonctionner, dans le sens où elle pourra très rapidement savoir que ça ne fonctionnera pas parce que cette partie physique, elle va se reconnecter à justement ressentir réellement et ne pas voir toujours le beau parmi le laid. Elle arrivera à faire comme une distinction et c'est ce qui lui permettra justement de générer encore davantage d'énergie et de mettre en place tous ces projets qui sont déjà bien entamés, mais qu'elle va pouvoir mener à bien très rapidement.
Et voilà, il y a vraiment une forme de soutien tant sur le plan énergétique que sur le plan, je vais dire, enfin sur tous les plans, il y a du soutien, il y a de la force et de la résistance. Et c'est tout. Ok. On peut la laisser. Oui. Alors, je te déconnecte. Et je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite pour cette soirée, tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, je te remercie. Ah, Nathalie, tu peux rallumer ton micro. Voilà. Comment tu te sens, Nathalie? Bien, 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 très bien. Merci Stéphanie en tout cas pour ce voyage, Est-ce que ce ça t'a beau parlé? voyage. Oui, oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, tout ce qui était danse, chant, fleurs dans les cheveux, etc. Voilà, Dieu dans la nature, bon, tout ça, c'est ma réalité profonde. Euh, Après, oui, le lien énergétique, eh ben, oui, oui, c'est tout à fait juste parce qu'effectivement, nos contacts, ils sont dans la tête et dans les mains. Euh, voilà. Euh, Quelque part, si tu veux, quand on voulait travailler ensemble, etc., il y avait cette idée d'être guérisseurs tous les deux. Et bon, lui, il est un peu, moi, je le suis un peu aussi, pas officiellement, mais voilà, officieusement. Et donc, ce côté, l'énergie dans les mains et la même énergie, le même niveau vibratoire, ça explique quand même beaucoup de choses, effectivement. Ça explique beaucoup de ressentis et que bon, c'est pas complètement, et c'est pas du tout négatif, en fait, comme énergie, comme disait mm, Stéphanie, quoi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien dans le sens où si on peut garder ce lien, parce que moi j'ai envie de garder ce lien, mais s'il reste effectivement tel qu'il est, c'est-à-dire dans l'énergie et cette vibration commune, on n'est pas dans les mêmes registres que des flammes jumelles ou des karmiques ou je ne sais quoi. Enfin voilà. Donc ça, moi, ça me va tout à fait bien. Et je peux gérer ce lien avec cette notion-là, en fait. mm, Et ça, c'est plutôt libérateur, oui. C'est plutôt libérateur et c'est sans attente. Donc c'est mm. ça c'est bien. Ça c'est super bien. Est-ce que tu souhaites partager cette session, Nathalie? Oui, mais flouté évidemment, mais voilà, oui, je souhaite Ok, partager, pas de souci. très bien. Stéphanie, merci. Bonne soirée. Et Oui, bonne Nathalie, soirée tu à restes vous. avec moi. Je Au coupe revoir, simplement Nathalie. l'enregistrement. Au revoir Stéphanie, merci beaucoup.